Alors pour ma toute première chronique, qui sera peut-être aussi ma dernière, parce que je suis un peu comme Valérie Ditli au Conseil d'État vaudois, on sait pas trop ce que je fous là, et moi non plus. Donc pour ma toute première chronique, j'ai décidé de la jouer safe, et je vais vous parler d'un sujet tout à fait simple, léger et joyeux. La dépendance aux psychotropes chez les jeunes. Ah oui, léger. Ouais, lundi, je suis tombé sur une étude d'addiction suisse qui explique que les jeunes de 11 à 15 ans ont déjà essayé toutes les substances addictives. Oui, nicotine, cannabis et même médicaments psychoactifs, ils ont déjà tout fait. Et cette étude indique aussi un deuxième résultat très inquiétant. À 26 ans, je suis toujours un énorme fragile. Ouais, à part l'alcool, je n'ai jamais essayé aucune substance addictive de toute ma vie. Et encore, l'autre jour, j'ai bu un Monsurol, et je peux vous dire que c'est pas si addictif que ça. Chez les alcooliques anonymes, au lieu de leur demander de raconter leur vie chacun leur tour, on devrait juste leur faire boire un chasse-là de la côte. Après ça, c'est réglé, ils se font écouter de l'alcool pour la vie. Et si c'est pas suffisant, je crois qu'il y a Dominique Giroud qui a encore quelques bouteilles en rab. Les jeunes de 11 à 15 ans ont déjà essayé toutes les substances addictives. Ils ont pas de temps à perdre, les jeunes, aujourd'hui, Et je les comprends, parce que, entre le réchauffement climatique et Poutine qui nous menace d'une guerre nucléaire, ces jeunes, s'ils veulent mourir d'une overdose de kétamine, ils ont intérêt à commencer tôt, il y a de la concurrence. En vrai, j'exagère un peu, C'est pas tous les jeunes qui ont essayé toutes les substances psychotropes. C'est juste que si on additionne toutes leurs expériences, on retrouve toutes les drogues qui existent. C'est un travail d'équipe, en gros. Et c'est important de le préciser, parce que sinon, selon cette logique, tous les jeunes de 11 à 15 ans ont déjà testé toutes les catégories Pornhub. Ouais, non, mauvais exemple. Pour le coup, c'est s'ils le font en équipe que c'est inquiétant. Mais donc bref, rassurez-vous, la petite Léonie, 12 ans, n'a pas forcément déjà consommé du LSD, mais juste de la coke et de l'ecstasy. Et parmi toutes ces substances, il y en a une qui inquiète particulièrement les milieux de la prévention, c'est la nicotine. Un jeune sur 3 dit avoir consommé de la nicotine dans le mois qui avait précédé l'enquête. Et pire, leur consommation de tabac a triplé depuis 2018. Donc en gros, si je comprends bien, les jeunes, ils ont tout testé. Et entre le LSD, les champignons hallucinogènes et les toutes nouvelles drogues de synthèse, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est du tabac dégueulasse qui vous donne une haleine de poney et qui procure pour unique sensation l'impression d'être un cheminot du 19e siècle. Moi, je crois que le problème est ailleurs. Si les jeunes se ruent autant sur la nicotine et le tabac, c'est pas pour les sensations que ça procure, c'est parce que ça fait cool. Et c'est pas un hasard. En Suisse, les jeunes sont particulièrement visés par les publicités pour les cigarettes et leurs produits dérivés. C'est justement ce que dénoncent les associations de prévention. En fait, le véritable résultat de cette étude, c'est que ce qui défonce le plus les jeunes de 11 à 15 ans, c'est pas la nicotine, le LSD, ni même la kétamine, mais la publicité. Merci beaucoup.